Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos chers spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On en est toujours au livre de l'Ecclésiaste, précisément au chapitre 10. J'aimerais rappeler qu'on avait clôturé l'épisode précédent par le chapitre 9 avec une belle image de la petite ville assiégée par un puissant roi et on a vu que la ville était l'homme ou la terre et Satan vint donc, le puissant roi, encercler l'humanité. Mais il s'y trouvait sur terre un homme pauvre et sage, c'est le Seigneur Jésus, béni soit son nom, le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Il sauva la ville par sa sagesse, mais personne ne s'en est souvenu et jusqu'à présent, il y en a peu qui aiment Dieu, peu qui apprécient sa grande faveur et beaucoup qui l'oublient. J'espère de tout cœur que tu es de ceux qui l'aiment et se souviennent de sa générosité. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, présents avec nous. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci, Frère Isaac pareillement. Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Dr Fayez, je vais lire les versets du 1 au 5 et vous revenir avec une question. Les mouches fortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du côté droit et le cœur de l'homme stupide du côté gauche. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. Un commentaire, je vous prie, sur ces paroles. En réalité, le chapitre précédent s'est achevé par une bonne conclusion. Un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Donc beaucoup de biens chez une grande communauté, un seul pécheur peut le ruiner, et c'est vrai. C'est vrai que Salomon le dit avec étonnement et confusion. Mais on en apprend une leçon. On se rappelle qu'un seul péché a ruiné tout le bien de la communauté. Adam, en péchant donc, à cause d'Adam, le péché est entré au monde. C'est pourquoi la mort a atteint tous les hommes. Roboam, un seul pécheur, causa un gros problème. Le royaume fut divisé à cause... Dakan, fils de Carmi. C'est-à-dire il n'avait pas agi avec sagesse. Akan, fils de Carmi, causa problème à la communauté et la défaite du peuple de Dieu. Puis il continue l'idée au chapitre 10, mettant en garde contre les petits péchés. Ces petits péchés peuvent causer un grand problème. Alors le parfumeur qui vivait dans une douce ambiance, et il parle d'une ambiance remplie de douces odeurs, mais une petite mouche peut tout infecter et gâcher le doux parfum. Donc, ici, il met en garde contre les petits péchés. Un péché, disons dans le langage de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi il dit « un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire ». Un homme sage, vivant dans la dignité, le voici qui commet un méfait, ruinant toute sa vie, toute son histoire. Donc il s'étonne et il se dit « est-ce possible ? Quelqu'un menant une bonne vie, puis une petite chose vient tout ruiner ?» Eh bien ça le rend confus. Et il dit une belle chose dans le verset 2, il dit « le cœur du sage le conduit du côté droit ». Côté droit signifie à droite, la droite indique la force. Donc le sage agit toujours avec constance et puissance, toute sa vie, il ne laisse quoi que ce soit lui gâcher l'existence. Mais le cœur de l'homme stupide est du côté gauche, donc il agit avec hésitation et paresse. Alors ses affaires vont de mal en pis. Ses décisions sont faibles et ses pas sont lourds, alourdis. Il ne marche pas fermement, il est paresseux, il ne se soucie de rien. Il n'a même pas besoin de dire « je suis stupide ». Même quand le fou marche sur un chemin, si tu le vois marcher, ou tu le vois parler, ou encore agir, tu diras « celui-là, tout le monde sait qu'il est stupide ». Il n'a pas besoin Sans de le dire un mot, il est stupide. Ça se voit. Bien. Frère Isaac, je reviens au verset 4 et je prends avec le 6 et 7. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position car le calme évite de grands péchés.
Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Qui voyez-vous? On y voit en fait quelque chose de réaliste. Que veut-il dire? Il dit qu'il y a des gens stupides. Et pourtant, on les voit occuper de grandes positions dans ce monde. Et des gens sages, mais on les voit dans des positions inférieures. Et en fait, c'est très vrai ce qu'il dit. Mais le verset suivant nous éclaire un peu plus. Il dit « J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux ». Donc un esclave, mais sur un cheval, comme un homme riche et puissant. Et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Eh bien, cher Salomon, on aimerait te dire la vérité qui se trouve dans l'esprit du Nouveau Testament. La vérité, elle a une dimension spirituelle. La vérité est que ceux qui croient en Christ sont des chefs, et ils régneront avec lui dans son règne. Aujourd'hui, on les voit marcher sur terre comme des esclaves. Et ceux qui sont maintenant maîtres du monde sont pour la plupart ignorants en affaires divines. En effet, ils n'ont aucune sagesse. Aujourd'hui, ils montent des chevaux, mais Salomon soit heureux. Un jour, les positions à l'envers seront redressées. C'est normal, aujourd'hui, que les chefs suivant le Christ-chef, rejeté par le monde, mènent une vie d'esclave. C'est normal dans ce monde, dont le prince est Satan, que les stupides montent les chevaux, mais le jour viendra où Christ régnera certainement. Et quand Christ régnera, si on endure patiemment, on régnera nous aussi avec lui. Le jour viendra, et les chefs présideront avec justice, comme le dit l'Ancien Testament. Un roi et des princes régneront avec justice, comme dit Ésaïe. Par conséquent, quand Christ régnera, on régnera avec lui, et tous les stupides descendront de leurs chevaux. Puis ils diront aux montagnes, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Mais les croyants régneront et occuperont les trônes. Donc les situations renversées maintenant ne dureront pas longtemps. Exact. Bientôt viendra celui qui les redressera, et celui qui est humilié au nom de Christ sera honoré et régnera avec Christ. Et ceux qui sont sur leur trône contre le Christ seront certainement détrônés très bientôt. Bien. Une courte pause et on revient pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Si tu sers Dieu, fais-le avec joie et plaisir. Ne rends pas ta vie de chrétien insupportable, mais tourne-la en un bien qui mérite d'être accompli. Quoi que tu fasses, fais-le joyeusement. On a vu que l'homme ne peut fuir la sentence du péché. Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Oui, frères, le livre de l'Ecclésiaste contient beaucoup de leçons et de morales utiles pour nous. Le verset 8 dit « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. » Ces paroles ont-elles un sens spirituel? Le verset 8 a-t-il un sens spirituel? Le mur ou le rempart parle de séparation, et le Seigneur permet aux croyants d'être protégés comme une cité fortifiée par des remparts, lesquels? Les remparts qui séparent du mal, ceux que dessine la parole de Dieu, ceux de la soumission au pouvoir de Dieu et à l'autorité du Père, surtout si le papa et la maman sont pieux. C'est-à-dire tout comme les vieilles cités étaient séparées par des remparts, Oui. des villes voisines, des pillards, des ennemis, Dieu veut que nous soyons séparés des vices du monde. Oui. Et tant que je suis ainsi, je suis protégé. Mais imagine que je commence à ébranler ce mur et à y faire un trou. Ce trou peut être petit, mais suffisant pour qu'un serpent s'y glisse et me morde. Ou bien que je quitte mes remparts pour aller en forêt chercher du bois. Je pourrais trouver, comme l'apôtre Paul, alors qu'il ramassait des bûches, un serpent jaillit de ses mains. Donc je suis en sécurité tant que je suis derrière ces remparts. Cela me rappelle le fils prodigue qui avait dit à son père « Laisse-moi partir faire ma vie. Ici avec toi, j'étouffe. »
Donc, il démolit le rempart et il... Le fils il cadet quitte. dans Luc Le 15. fils cadet dans Luc 15. Il alla dans un lointain pays où il a été méprisé et le serpent le mordit. Alors il fut obligé de revenir pour rester en communion avec son foyer sous l'autorité de son père dans la maison de son père. Qui est le serpent ou la vipère qui mord? Le serpent symbolise Satan. Tout comme le serpent a trompé Adam et Ève au jardin d'Éden, il peut tromper sous la forme d'un serpent. Il peut duper le croyant et se glisser dans son cœur. Frère Isaac, en rapport avec le serpent aussi dans verset 11, si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Que veut-il dire ici? Tout simplement qu'autrefois, il y avait des charmes, donc des sortilèges magiques. Et ce genre de magie existe depuis longtemps. On peut lire dans le psaume 58 à ce sujet et aussi dans Jérémie 8. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a un type de magicien qui murmure quelques incantations et le serpent mortel sous le charme commence à danser. Des trucs incroyables. Si on continue ainsi, les spectateurs auront peur. En fait, ce n'est qu'un tour magistral de Satan. Que dit Satan? Il veut dire « je limiterai la réflexion humaine. Voilà ton pouvoir d'homme sur le serpent. » Alors l'homme se dit « waouh, c'est du prodige. » Tandis que toute l'affaire n'a rien à voir avec le serpent capable de mordre. Et ici, que dit-il? Il dit une chose assez grave. Il dit si le serpent mordait quelqu'un, tu le charmerais par un sortilège, afin qu'il se retire et reste loin de l'homme. Mais à quoi bon? Il l'a déjà mordu. Et en fait, l'image biblique ou spirituelle est très dangereuse. Qu'est-elle Frère alors? Ayad. Le vieux serpent qu'on vient de citer, et qui est Satan, a déjà mordu. Il a mordu Adam et Ève au jardin d'Éden. Et tout le genre humain a reçu le poison. Il y a un vieux récit dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres. Des serpents brûlants mordaient le peuple d'Israël qui avait désobéi. Et tout vivant mordu mourait à cause du poison. Alors quand Moïse cria au Seigneur, il lui dit « J'ai une solution. Fais-toi un serpent de bronze et place-le sur une perche au milieu du camp, le camp des fils d'Israël. Ainsi, tous ceux qui le regarderont vivront. » Ceci est dans le livre des Nombres. Oui. Ceux qui le regarderont vivront. C'est quoi ce serpent? N'est-il qu'une statue et c'est tout? En fait, le Christ dans l'évangile de Jean chapitre Et tout 3, comme Moïse a élevé. verset 14, dit à Nicodème, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Christ est venu nous guérir de la morsure du vieux serpent. Cependant, aucun sortilège ne réussira. Et jusqu'à ce jour, tout le travail de philosophie, de religion, de culture, et donc tout cela n'a pu nous soigner du poison mortel, ce péché qui existe en notre genre humain depuis Adam. Pas de solution, sauf dans le serpent qui fut élevé sur la croix, le serpent de bronze. Indicateur du qui est le Seigneur Christ Jésus-Christ. élevé sur la croix. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Docteur Fayez, les versets 12, 13 et 14. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Le texte parle du sage et du fou. Un texte très beau et des mots qui enseignent de belles leçons spirituelles et morales. Les paroles du sage sont grâce. En effet, les paroles du sage doivent être remplies de grâce. Ce texte nous ramène au seul sage, le Seigneur Jésus-Christ, qui est incomparable en sagesse, qui, lorsqu'il parlait, et les gens en témoignaient, que personne parmi les hommes n'avait parlé comme le Christ. Puisque la grâce coulait de ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe, et quiconque se lie au Christ apprend comment parler avec des mots pleins de grâce. Je me souviens d'Abigaël qui était croyante et des belles paroles qu'elle a dites. La femme sage et vertueuse, tous ces mots étaient grâce, et comment elle a apaisé David et mis fin à sa colère, et comment elle sauva son mari par des mots de grâce disant « Oh majesté !» Même si on te pourchasse, tu restes roi. Tu n'as rien fait de mauvais toute ta vie et le Seigneur t'accordera une maison stable, car tu soutiens les guerres de l'Éternel, si bien qu'elle lui adoucit la main. Et je me rappelle des versets de Colossiens 4. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il n'est pas question de mots corrects,
Les mots corrects sont importants, mais le plus important, c'est que ta façon de parler doit être remplie de grâce, pleine de grâce et assaisonnée de sel. De jolis et gracieux mots pour la plupart, des termes encourageants, des paroles qui transpirent l'amour du Seigneur. Donc, les paroles du sage sont grasses, c'est vrai, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte, ce qui signifie la bouche du fou peut lui causer un désastre. Je me rappelle Roboam. Roboam divisa le royaume et causa des ennuis à lui et à toute la nation, rien que par ses paroles. Quand il dit au peuple « Mon père vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Et mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Et mon ami me parle d'une façon convenable, c'est ton peuple. Celui que Dieu t'a confié pour que tu le traites d'une bonne façon et tu le guides, non pas pour le soumettre. Tu dois les guider comme ton grand-père l'a fait, avec un corps droit et des mains habiles. Il dit non, je vais les traiter ainsi. Sa langue lui a causé des ennuis. Le royaume fut divisé et un esclave qui était au service de son père lui arracha 10 tribus. Rappelons-nous du psaume 141 dans sa prière. Le psalmiste dit suppliant « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. » Donc, Seigneur, ne me laisse pas dire n'importe quoi, mais que je réfléchisse 2 fois avant de parler, que je sois prompt à écouter, lent à parler. Très bien, très bien. Dieu nous vienne en aide pour que nos paroles soient celles d'un sage et non d'un fou. Nous allons prendre une pause et revenir pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous revoilà, chers spectateurs, pour recevoir la question du public. J'ai une question. Allez-y. Il dit « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les chefs se goinfrent dès le matin. » On voudrait une explication, s'il vous plaît. Oui, c'est un verset qui a besoin d'être clarifié. Allez-y, frère Isaac. En fait, alors que Salomon regardait encore sous le soleil, ses pensées étaient contradictoires. Une fois, on le voit dire « Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide ». Bon, est-ce l'enfant ou le vieux ou quoi exactement? En fait, l'histoire même, après l'époque de Salomon, au royaume de Juda, parle d'un petit garçon du nom de Josia, qui était bien meilleur que les débuts de son grand-père, le vieil Amnon. Mais il n'était qu'un gosse. Ici, que veut dire malheur à toi pays dont le roi est un enfant? Ça signifie quelqu'un d'irresponsable, Sans expérience. inexpérimenté, et dont les chefs se glorifient dès le matin. Donc des gens qui veillent la nuit et puis leur vie marche à l'envers. Des gens qui ne prennent pas la responsabilité de gouverner. Ils font la fête jusqu'au petit matin, Jusqu'au petit donc matin. ils sont irresponsables. Irresponsables. Ils se réveillent à midi. Exact. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Alors, comment peuvent-ils gouverner? Malheur à toi au pays. Mais revenons pour dire que nous, le Saint-Esprit nous conduit au Christ. Christ avait 12 ans. Contemple donc le Christ à 12 ans. Il est parmi les docteurs, les écoutants et les interrogeants. Ils furent éblouis par son intelligence et ses réponses. Il est merveilleux le Christ à 12 ans. Mais j'aimerais te dire, Salomon, malheur à toi au pays. Franchement, de tout ce qu'il a pu voir comme chef. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et jusqu'à l'avènement du Christ. J'en ferai une ruine, une terrible ruine. Jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement. Jusqu'à la venue de Shiloh. Et à lui sera l'obéissance des peuples. Christ viendra, la souveraineté reposera sur son épaule et il portera l'honneur royal. Mais l'idée c'est, tu vois que le monde ne marche pas, que le roi de la terre n'est qu'un enfant. Eh bien j'aimerais te dire, Salomon, peu importe. Tu es un vieil homme maintenant. On sait bien que le livre de l'Ecclésiaste fut écrit par Salomon vers la fin de ses jours. Mais tu es vieux. N'est-ce pas un malheur pour Israël que toi, leur roi, tu t'éloignes de Dieu ainsi? En effet. Et tes fils finissent ainsi? Il n'y a de bien ni chez le jeune, ni chez le vieux. Le bien est en Christ. Très bien. C'est pourquoi le verset 17 dit « Tu es heureux pays dont le roi est d'origine noble et dont les chefs mangent au moment convenable pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. » Je pense que cette scène n'était pas voulue par Salomon, mais l'Esprit Saint lui donna de l'écrire ainsi pour porter nos regards vers le roi, ce fils de noblesse, l'homme d'origine noble, qui partit dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Personne n'est décrit comme noble sauf Seigneur un seul, Jésus-Christ. qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors heureuse es-tu,
Ô terre, quand le Christ régnera sur toi. Et Christ régnera et avec lui les chefs, ceux dont le Seigneur a lavé les péchés par son précieux sang et les a fait rois et prêtres. Alors ils régneront avec Christ à jamais. Et l'image ici est celle du royaume millénaire quand Christ triomphera dans un règne de justice et de paix et les croyants gouverneront la terre depuis le royaume céleste. Salomon désirait peut-être en secret Oui. une chose pareille, mais il ignorait que cela arriverait un jour. En effet, la Bible nous présente aussi une image étrange, rhétorique même, quand elle dit « de fait, la création attend ». Avec un ardent désir la Fils de révélation des fils de Dieu, comme si la création gémissait attendant l'heure de sa libération. Quand allons-nous finir de la misère et de la domination de l'homme corrompu et du péché sous-jacent sur terre? Quand cela arrivera-t-il? Quand les fils de Dieu seront révélés et Christ viendra régner sur le monde. Car tous les chefs, jusqu'à présent, jusqu'à l'avènement du Christ, sont incapables de réjouir la terre d'une façon qui corresponde au dessein de Dieu pour elle, sauf quand Christ viendra régner sur terre, béni soit son nom. Et comme on l'a compris auparavant, on peut trouver un chef ayant bonne conscience, mais le peuple, lui, n'en a pas. C'est vrai. Mais au royaume millénaire, le gouverneur est incomparable, et tout le peuple est pur, comme lavé. Ce sera le règne de Le justice règne et de de justice paix. et de paix. J'aimerais avoir un commentaire sur le dernier verset, je veux dire le verset 20. « Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. » Certes, c'est connu, ne maudis pas, ni en secret ni en public. Mais le sens spirituel, quand irons-nous? C'est-à-dire le Nouveau Testament nous incite à prier pour les rois et chefs et tout responsable, et encore, oui c'est vrai, à honorer le roi. C'est une incitation. Indépendamment du roi ou du chef, s'il est bon ou mauvais, impieux, craignant Dieu ou pas. Mais oui, on est incité à l'honorer et prier pour lui, à lui obéir, tant que cela ne contredit pas notre obéissance à la parole de Dieu. Donc la Bible nous apprend à prier pour les chefs et honorer le roi. Et si le gouverneur commet une erreur, on a recours à celui qui l'a désigné. Qui l'a Le Seigneur. désigné? Le Très-Haut. Oui. Et on lui dit que l'employé que tu nous as envoyé pour nous servir et faire ta volonté a raté son but. Alors, prière de t'en charger. Nous ne maudissons pas, mais nous prions pour lui. Exactement, et surtout, frère Ayad, on le fait pour le Seigneur, non pour la personne, ou pour son parti politique, ou son bagage culturel. On le fait pour Dieu, en respect pour Dieu, car on sait bien qu'on est au temps des nations, dans lequel Dieu a nommé ces gens. Bien. Cette période temporaire jusqu'au règne du Christ. D'accord. Et notre prière doit toujours être pour les rois et chefs, non seulement pour que Dieu les protège, mais leur donne aussi la sagesse Oui. dans la prise de décision et l'instauration de la justice Afin au que pays. nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et Oui, en tout très respect. bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. L'épisode touche à sa fin. Allons écouter les interventions du public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui? Si nous voyons maintenant les choses à l'envers, comme on a vu, il en est ainsi en l'absence de Christ, le vrai roi. Mais bientôt, quand Christ régnera, même si on voit actuellement des croyants méprisés parmi les gens et sans voix, mais quand Christ viendra régner et tous les croyants régneront avec lui, à ce moment, chacun d'entre nous sera à la position que Dieu lui a désignée. Si seulement le rempart qui sépare du monde était plus haut, n'en permettant aucun trou par lequel le serpent pourrait entrer, donc Satan, qui me gâcherait la vie. Un petit péché peut ruiner ma vie spirituelle et ma communion avec Dieu. Il y a un verset qui m'a éclairé dès que je l'ai lu, le verset 4. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position car le calme évite de grands péchés. Je pense qu'en suivant ce conseil, on sera protégé à 90% des tentations et des pièges. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie et on continue notre Merci. dialogue dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.